Tu t'imagines souvent un état idéal quant à ta réalité, mais sans totalement t'y engager. Comme si la grande forêt que tu es semble s'être fanée au lieu de s'être entretenue un peu à tous les jours. Pourtant, le mouvement, le souffle, l'observation sont le cœur d'une nature abondante et éclatante de vitalité. Et si, au lieu de rêver, tu devenais cette constance, cet idéal que tu sais, en fait, sommeille en toi et n'attend qu'à être mise en action. C'est parti pour ton 15 minutes de Constantia. Commençons. Aujourd'hui, je te guide sur un yoga pour le haut du corps, donc épaules, trapèzes, omoplates, même ouverture des grands pectoraux. Mon nom c'est Alice et je te guiderai pour les 15 prochaines minutes. Donc, on peut commencer assise de la façon confortable qui te convient. Donc, soit les jambes croisées, soit les jambes allongées. Vraiment, il n'y a pas de préférence sauf ton confort. Et tu vas pouvoir venir placer les bouts des doigts sur tes épaules. Inspire, fais comme si tu allais coller les coudes à l'arrière. Expire, viens arrondir ton dos. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. On va venir assouplir toute l'armature qu'on peut peut-être créer autour du cœur à 360 degrés. Et peut-être le poids des fois que tu sens sur tes épaules. Inspire, reviens. On va faire des grands cercles. Imagine que tu dessines sur des murs des très grands cercles avec tes coudes. Approfondis la respiration. Super. L'autre côté, respire, ouvre. Je suis contente de te retrouver pour cette deuxième capsule de notre série du yoga thérapeutique de Constantia. Maintenant, le bout des doigts de chaque côté, tu vas pouvoir soulever le bras droit. Inspire. Extension latérale, tu peux regarder en dessous du bras. Viens apporter de l'oxygène dans ta cage thoracique, dans ton aisselle. Expire. Reviens. L'autre côté, inspire. Et expire, tu peux regarder en dessous du bras encore une fois. Assure-toi vraiment que ce soit confortable pour ta nuque. Et reviens au centre. J'ai oublié de te le dire, mais si tu veux, tu peux prendre un bloc ou un dictionnaire, le positionner directement devant toi. Tout dépendant de ta flexibilité, tu vas venir déposer les mains sur le bloc, allonge la colonne vertébrale, presse les os des fesses dans le sol et expire, tire les coudes le long du tronc et viens vraiment laisser le dos s'arrondir. Tu peux sentir maintenant un étirement de la base de ton crâne jusque dans le bas de ton dos. Comme tu peux voir, non, tu peux pas voir de la tête penchée vers l'avant, mais doucement, tu peux faire des nons avec la tête juste pour relâcher la nuque. Et remonte à l'inspire, déroule-toi, vertèbre par vertèbre. Donc, on va venir se coucher à plat ventre pour la suite. Un exercice qui est quand même très intense, mais qui fait vraiment un grand bien aux épaules, aux omoplates. Donc, tu vas venir placer vraiment devant la poitrine, la main gauche à droite et la main droite à gauche. Tu vas tourner les paumes de tes mains vers le ciel. Et relâche les fessiers, relâche la tête. Respire. Apporte l'oxygène entre tes omoplates. Tu peux activer le souffle guérisseur comme on a vu dans le yoga pour le cou. Donc, imagine ou visualise une petite bulle d'air qui vient tourbillonner à l'endroit dans ton corps où il y a plus de trafic. Et expire, imagine cette petite bulle d'air qui repart gorgée de tout ce qui est plus nécessaire pour toi aujourd'hui. Encore une fois, inspire. Expire, laisse aller. Tout ce que tu n'as plus besoin. Et ce qui est vraiment magique par le yoga, c'est qu'on enlève ce que je pense et on le remplace par ce que je ressens.
On vient se connecter à la magie du corps. Tu peux inverser maintenant le bras qui est devant la poitrine. Pour vraiment venir reconnecter avec les messages que le corps veut t'enseigner aujourd'hui. Inspire. Imagine ta petite bulle d'air qui entre par les narines, qui va venir tourbillonner. Et expire et repars chargé de tout ce qui est plus nécessaire, créant ainsi plus d'espace, de libération. Relâche tes fesses si tu les as serrées à nouveau. Quart de respiration ici, ça va bien. Je sais qu'elle est intense cette posture-là, mais tu vas voir quand tu vas sortir, ça fait vraiment tellement un grand bien. Donc, tout en douceur, tu peux venir coucher un côté du visage au sol, allonger les bras le long du corps. Et relâche là tout ce que tu peux relâcher. Les fesses, le dos, les mâchoires, les épaules. Apporte maintenant les mains en dessous de tes épaules. Fléchis les orteils derrière. Presse dans les mains et transige dans la position de l'enfant. Gros orteils collés ensemble. Genoux très larges. Tu peux venir déposer le front sur le tapis, soit sur tes avant-bras, soit sur un bloc, ton dictionnaire à la maison. Et ici, quand tu respires, viens vraiment gonfler la cage thoracique. Apporte de l'oxygène et imagine comme un ballon, tu veux gonfler à 360 degrés tout autour et expire, relâche, décompresse. Inspire, gorge-toi de ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale. Expire. Tu peux regarder vers les mains. On va revenir s'asseoir. Cette fois-ci, tu peux venir coller le dessous de tes pieds ensemble et on va placer le dessus de la main juste au-dessus de la hanche des deux côtés. Et on va venir entrer les coudes à l'intérieur des jambes. Et doucement, tu vas pouvoir expirer, presser les jambes l'une vers l'autre. Et il y en a pour qui ça fonctionne juste vraiment pas. Donc, tu viens prendre le coude avec la main. Donc, tu es ton meilleur enseignant, ta meilleure enseignante. Donc, quand ça ne fonctionne pas pour toi, les maringouins sont présents avec moi aujourd'hui. Donc, quand ça ne fonctionne pas, trouve une alternative. Écris-moi si jamais tu n'en trouves pas. Je vais essayer d'en donner tout au long de mes séances. Respire dans les omoplates, dans les épaules. Désolée, petit maringouin, on va faire du compost avec. Et doucement, tu peux ressortir. Ah, juste faire des grands cercles. Vois-tu, moi, c'est ce que mon corps a besoin en ce moment. Peut-être que toi, c'est autre chose. Hein. Des fois, peut-être juste relâche. Ce qui est bien, justement, quand on pratique le yoga, qu'on soit débutant ou avancé, c'est vraiment cette connexion unique qu'on a avec notre corps. Hein. Notre corps, il nous enseigne exactement ce qu'on a besoin. Encore faut-il qu'on soit capable de l'écouter. On va aller dans une torsion. C'est ça que j'ai besoin pour moi. Inspire. Imagine, tu vas toucher le bout des doigts vers le ciel. On va pivoter vers la droite. La main droite à l'arrière, la main gauche sur le dessus de la cuisse. Et tu peux regarder par-dessus ton épaule à l'arrière. Ici, c'est important que ce ne soit pas la main qui pousse. C'est vraiment, la torsion vient de la colonne vertébrale. Et la tête poursuit son chemin.
Inspire et tu presses les os des fesses dans la terre. Tu allonges la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tu peux peut-être aller approfondir la posture. Ou au contraire, si tu t'es rendu compte que tu es allé trop loin, tu reviens sur tes pas. Au centre à l'inspire. Pivote de l'autre côté. Expire. Main gauche derrière. Et on peut déposer vraiment le dessus de la main. Comme ça nous invite à ne pas pousser contre la cuisse. Engage le nombril doucement vers la colonne vertébrale, juste pour créer encore plus de longueur, pour être sur une belle ligne, hanche, épaules et tête. Reviens à l'inspire. Expire. Les mains au cœur. Donc, pour l'avant-dernière posture aujourd'hui, j'aimerais ça que tu prennes ton bloc ou ton dictionnaire et on va vraiment venir placer le bloc à cette hauteur ici. Donc, souvent, pour les femmes, je le situe à partir de la brassière vers le haut. De toute manière, tu vas sentir quand tu vas te déposer, si ça ne fonctionne pas, tu vas pouvoir le réajuster. Donc, doucement, viens te déposer au sol. Donc, tout dépendant de l'intensité que tu veux donner à ta posture aujourd'hui, tu peux soit laisser les bras le long du corps, soit les ouvrir en croix, c'est un petit peu plus intense, ou soit les entrelacer au-dessus de la tête. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui fait du bien. Tu as aussi 3 niveaux au niveau de ton bloc. Donc, le plus bas dans lequel, la plus basse hauteur dans laquelle je me trouve en ce moment. Sinon, il y a le milieu lorsqu'on monte le bloc ou tu peux le mettre dans la 3e hauteur, ce qui est très, très intense. Donc, cette posture-là, je l'aime beaucoup, surtout si tu as tendance à être beaucoup sur ton cellulaire, à travailler sur l'ordinateur. Là, pour moi, j'ai déposé mes pieds au sol, mais tu pourrais garder les jambes allongées. Donc, vraiment une belle contre-posture qui vient décontracter les grands pectoraux, relâcher le haut du dos et vraiment créer une belle ouverture. Une belle contre-posture à cette posture qu'on a tendance à être beaucoup dans la journée, cette posture avec le dos arrondi. Donc, prends le temps ici d'intensifier la respiration. Si tu ressens que tu as besoin d'activer le souffle guérisseur, tu peux le faire. Inspire, imagine la bulle d'air qui se dirige dans ton corps, là où il y a le plus de trafic, de tension. Imagine ou visualise que cette bulle vient tourbillonner dans le sens horaire et repart chargé de tout ce qui est plus nécessaire pour toi aujourd'hui. Encore une fois, inspire. Expire. À chaque expiration, tu permets à ton corps de se relâcher, de se décontracter. Et par l'expiration, je me décompresse. Si j'avais à choisir juste une posture que je ferais à chaque jour, je pense que ça serait elle. Je la trouve vraiment complète, elle me fait tellement du bien. Donc, doucement pour remonter, tu peux venir apporter les coudes près du tronc, presser les bras dans le sol. Tu peux venir même supporter une main derrière la nuque et revenir. On peut y retourner une 2e fois.
Peut-être que tu ressens le besoin d'augmenter l'intensité. Tantôt, je te parlais de deuxième hauteur du bloc et de troisième hauteur. Et peut-être que tu ressens que l'endroit où tu étais, c'était tout à fait approprié pour toi. Donc, laisse-toi aller maintenant. Si tu as besoin aussi, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, tu peux aussi rouler une petite couverture, une serviette, un chandail en dessous de la tête si tu sens que c'est trop intense. Respire. Si tu as besoin d'expirer par la bouche, allez. Encore 2 respirations. Rapporte les bras le long du tronc, inspire. Et expire. Remonte. On vient vraiment se coucher sur le côté pour prévenir les mauvais moves, comme on dit. Tu peux venir te coucher sur le dos à plat pour 3 respirations. Imagine que tu souffles dans une paille sur chaque expiration. Et tu laisses aller. Sans penser à quoi que ce soit, fais juste t'abandonner. Inspire le renouveau, l'espace. Et expire en faisant du ménage à l'intérieur de toi. Le corps sait ce qu'il a relâché. Expire. Bouge les doigts, les orteils. Tu peux t'étirer un peu, ça fait du bien quand on inspire. Et moi, j'aime ça le serrer. Tout ce que je peux serrer, je squeeze, squeeze, squeeze. Fais-le, ça vaut la peine. Inspire et squeeze tout ce que tu peux serrer. Les poings, les dents, les fesses, les pieds. Squeeze, 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 retiens. Genoux au cœur. Tu peux te balancer quelques fois pour venir me rejoindre en position assise. Je suis rendue toute échevelée. Les mains au cœur. On peut chanter Om ensemble, on inspire. Loka samasta sukhino bhavatu. Shanti, Shanti, Shanti. Fais dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes pensées. Namasté.